Les opérations de vote pour la présidentielle se sont terminées lundi soir au Niger. Ainsi, les principaux partis analysent les premières tendances. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, espérait obtenir un second quinquennat dès le premier tour face à une opposition divisée qui dénonçait déjà la fraude. Nous sommes très confiants parce que, comme vous l'avez suivi, nous avons un bilan, nous avons un programme et nous nous sommes attachés, en tout cas, à une alliance politique très forte. C'est pour ça que vous voyez donc les militants, tout le monde est enthousiaste, dans l'attente naturellement des résultats très probants et très positifs. Le COCAO est derrière nous. C'est peut-être une illusion, en tout cas c'est un rêve. Avec la tendance que nous avions au Niger, sur les 8 régions, je peux dire que là où peut-être il peut être en avance, c'est la région de Tawa, c'est sûr, et probablement Agadez. Mais pour les 6 autres régions, il n'est pas premier. Et il ne pourra pas être premier. Déjà, le fait que son COCAO échoue, c'est une victoire. Et c'est un échec pour lui. Parce qu'il a fait de ça un point d'honneur. Et c'est lui-même qui lançait le slogan. Peut-être si c'est les autres militants qui le lançaient, nous pouvons le comprendre. Mais c'est lui-même qui fait de cela son propre crieur de COCAO. Donc on pense que c'est un échec personnel en ce qui le concerne. Le pays s'apprêtait à une longue attente après le vote qui s'est terminé dimanche dans la nuit pour plusieurs centaines de bureaux. Les résultats doivent être annoncés dans les 5 jours suivant le scrutin, mais les délais pourraient être repoussés en raison des problèmes logistiques et de personnel qui ont conduit à d'importants retards. Une femme a brièvement comparu lundi devant le tribunal du Cap, accusée d'avoir kidnappé un bébé il y a 18 ans dans une maternité et confondu l'an dernier par la famille biologique de l'adolescente, une affaire qui a défrayé la chronique en Afrique du Sud. Céleste avait beaucoup de peine. Elle était dans un sale état. Cela a été très douloureux pour elle parce qu'elle a porté le plus gros de la douleur. Elle était la mère et c'était son premier enfant. Elle avait tout préparé. Elle avait préparé une chambre spéciale pour l'enfant quand elle rentrerait chez elle. Cela a été vraiment douloureux. Je ne le souhaite à personne au monde. L'enfant qui a été enlevé, son premier-né, lui a été volé. Ça a été un choc énorme. Elle ne s'en est jamais remise. C'est pour ça, je le sais, qu'il va y avoir beaucoup d'émotions au tribunal. Parce que cela va rouvrir les blessures. Mais ensuite, la guérison pourra commencer. Nous attendions toujours qu'on nous téléphone et que des gens viennent nous dire où nous pouvons trouver l'enfant. Cela a été très douloureux toutes ces années. L'audience a été reportée à mardi à la demande du parquet pour des raisons techniques. L'accusé, dont l'identité n'a pas été révélée, pour protéger sa jeune victime, avait toujours prétendu être la mère biologique de la fillette. Ahmad Kalkaba Malboum, le président de la Confédération africaine d'athlétisme, a estimé ce lundi que les athlètes kenyans ne doivent pas être exclus des prochains Jeux olympiques à Rio du 5 au 21 août prochain. Ceci malgré les scandales qui ont touché le pays ces dernières années, tels que la suspension de plus de 40 athlètes kenyans pour dopage. S'il y a des athlètes au Kenya qui peuvent être sanctionnés, pour autant l'Organisation mondiale n'a pas besoin de bannir tous les athlètes, même les athlètes sains. L'Afrique n'a pas de laboratoire complet pour fabriquer des produits dopants et les donner aux athlètes. Et si ça s'est passé avant, nous pouvons mentionner le cas des États-Unis avec Balco, Mario John et les autres. Ils n'ont été bannis d'aucune compétition aux États-Unis. Ahmad Kalkaba loue les efforts faits par le gouvernement kenyan pour remédier désormais au dopage des athlètes. Nous devons soutenir l'effort déjà fait par le gouvernement kenyan pour les autorités sportives du pays d'aider à atteindre les objectifs et nos attentes. Nous pouvons envoyer des experts pour discuter.
Après mon entretien avec le ministre des Sports, j'ai réalisé que le gouvernement est totalement engagé, même s'ils veulent appliquer une loi du Parlement, et ils ont déjà fondé une agence nationale antidopage. Donc, nous devons soutenir cette stratégie. So we need to support that strategy. For the youth championship, En tant que conseiller municipal, nous devons décider d'abord des droits au Kenya. C'est en juillet, je pense, j'ai rencontré la fédération, j'ai rencontré le ministre des Sports, membre du comité local. J'ai pu visiter Kasarani, le stade où se tiendra l'événement. On ne doit pas reporter cet événement. Members of the local organizing committee, I could visit Kasarani. Le Kenya bénéficie de 2 mois supplémentaires pour se mettre en conformité avec les normes WADA après avoir manqué la date du 14 février. Le ministre irakien des Affaires étrangères Ibrahim Al-Jafari a rendu visite à son homologue marocain Araba lundi. Il a souligné lors de cette visite la nécessité que la communauté internationale prenne ses responsabilités vis-à-vis de tout pays exposé au terrorisme. En ce qui concerne l'aide, il y a eu des promesses de fait et il y a eu plus d'actions que de promesses. Mais pour être honnête, le montant de ces aides ne suffit pas pour les besoins réels de l'Irak, surtout depuis que le pays doit faire face à 2 crises. Lutter contre la Daesh et les conséquences de cela, surtout parce que l'Irak ne défend pas les autres pays comme les pays arabes. Si le monde avait arrêté le terrorisme au début, en Syrie, il ne serait pas là en Irak. Et s'ils avaient lutté contre le terrorisme en Irak, ils ne seraient pas en Libye. Nous devons considérer que tout pays exposé au terrorisme, il est de la responsabilité de la communauté internationale. Pour le Premier ministre, les solutions n'ont pas été trouvées à temps. Ibrahim Al-Jafari estime donc que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités.